Les députés qui vont voter dans quelques semaines pour adopter ou non le projet de loi 52 vont probablement prendre la décision la plus lourde de toute leur carrière. Parce qu'au bout de leur décision, ils vont faire partie d'une chaîne qui va aboutir à des homicides. Je suis médecin de famille depuis 32 ans à Verdun, dans le sud-ouest de Montréal. Je fais des soins palliatifs à domicile depuis plus de 20 ans. Je refuse de voir la loi, le projet de loi 52. Je refuse ce projet de loi. Il m'indigne et il me surprend, puisqu'il reprend en fait, en plus court, l'essentiel de l'excellente politique de soins de fin de vie de 2004. Le ministère s'est déjà doté d'une superbe politique de 94 pages qui détaille très bien les services médicaux, infirmiers et autres aux patients en fin de vie au Québec. Depuis 10 ans, cette politique, elle est signée, mais elle est tablettée et les Québécois n'ont pas vu l'ombre d'un changement pour ce qui est de la première ligne en fin de vie. Et voilà qu'on propose une nouvelle loi qui répète pour les soins palliatifs ce qui a déjà été très bien fait, je ne comprends pas pourquoi, et qu'on y accole l'euthanasie. I'm grateful to be able to add a word to this critically important discussion. I speak to you as a physician who has been at the bedside of dying people at McGill's Royal Victoria Hospital for 40 years. But I also speak as a cancer patient, thus the tracheostomy and the terrible breathing sounds. Sorry about that. First, intentionally killing the patient has never been accepted as a medical act since the days of Hippocrates 2,400 years ago. Secondly, legalizing euthanasia places at risk the most vulnerable among us, the elderly, the handicapped, those unable to speak for themselves, those who feel that they're a burden to their loved ones. The most vulnerable are put in risk when euthanasia is legalized. À cause de ça, c'est facile de se décourager. Tout le monde se décourage à un moment donné ou à un autre, puis on peut se décourager beaucoup. Puis quand on devient découragé, bien, on devient vulnérable. Moi, de ma propre expérience, je sais qu'il y a 5 ans, si on m'avait dit écoute, l'euthanasie est disponible, je l'aurais probablement fait. Depuis 50 ans maintenant, je vis avec des gens très faibles, fragiles, avec des handicaps parfois très sérieux. Et je crois que je peux dire qu'ils sont des personnes qui nous apprennent ce que c'est aimer, que la vie est quelque chose de précieux. Dans ma communauté, depuis de longues années, vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Nous voulons les accompagner, être avec eux jusqu'à la dernière minute. Nous sommes, par le fait même, pas question de l'euthanasie, c'est comme une sorte de forme de blessure, de crime. Thirdly, there's no need. Because of pain and symptom control, we're able to control the suffering, and through palliative care with a skilled team, able to minimize suffering that's physical, psychological, social, spiritual, existential. And if there is an exception, palliative sedation is legal. It's part of palliative care. It doesn't need a legislative change. Si, soit dès le diagnostic ou au fil de la maladie métastatique, on introduit l'option de mort sur demande, ces patients-là qui ont eu initialement l'idée de s'enlever la vie ou de vouloir qu'on leur enlève la vie, ces patients-là ne vont pas revenir à la clinique externe.
ces patients-là n'auront pas la chance de rencontrer l'équipe des soins palliatifs, n'auront pas la possibilité de changer d'idée parce qu'ils auront trouvé la mort plus tôt. Je suis inquiète pour mes patients. A fourth point is our sense of a need for control and the idea that at least I can then control when I die, and the feeling that will decrease my anxiety because the unknown increases anxiety, which paralyzes coping mechanisms. So I'll be more in control. I would point out that over time there's been general agreement that the rights of society supersede the rights of the individual. So, with a communicable disease, there is quarantine. The person who has the communicable disease has to be on their own or separated because the rights of society supersedes his or her rights. And so, with this, I think it would be a disastrous mistake to legalize euthanasia in Quebec and Canada. Je trouve indécent que l'on propose aux patients en fin de vie québécois de les tuer au lieu de les soigner. Je demande aux députés qui vont voter sur cette loi, je vous demande de voter en faveur des soins aux patients en fin de vie et non pas de l'euthanasie. Le fait de tuer un patient qui va mourir n'est pas un soin, c'est un meurtre. Comme médecin, je refuse de participer de quelque façon que ce soit à proposer ou à donner la mort à un seul de ces malades. Et surtout, il s'agit à tout prix d'éviter des législations pour tuer des gens, finalement des législations de l'euthanasie. Mais pour cela, il faut que notre société change, qu'on découvre davantage l'accompagnement de la faiblesse, être avec les faibles, pour découvrir qu'une société n'est humaine, vraiment humaine, que si les plus faibles ont leur place. Et les plus faibles, oui, sont ceux qui ont un handicap sérieux, mais c'est aussi tous ceux qui cheminent vers la fin de leur vie dans une forme naturelle. Un suicide est une tragédie. Et pourtant, il y a environ 1000 suicides par année au Québec. Tu es important pour nous. Le suicide n'est pas une option. Voilà le message que nous livre le gouvernement du Québec dans sa campagne contre le suicide. Mais les messages qui nous sont livrés sont contradictoires. Le rapport Ménard, rédigé pour mettre en œuvre les recommandations pour l'adoption de l'aide médicale à mourir, nous le dit bien. L'intérêt de l'État à préserver la vie diminue en fin de vie. Voilà le vrai message aux aînés. Voilà le vrai message aux personnes souffrantes. Tu ne nous profites plus, tu nous coûtes cher, alors on va t'aider à partir. On veut empêcher les députés de faire cette erreur-là. Laisser les soins palliatifs se construire comme il faut. Laisser la médecine vraiment traiter les gens et arrêtons d'appeler soins médicaux qu'est-ce qui est en fait une injection pour tuer quelqu'un. Les Québécois méritent vraiment plus que de se faire proposer par leur gouvernement qu'on leur fournisse un médecin pour les tuer. Les Québécois méritent toute la protection. Ils méritent vraiment d'être protégés jusqu'à la fin de leur vie, même s'ils sont très âgés, même s'ils sont très malades, parce que chaque personne est importante au Québec, jusqu'à la fin de sa vie.